suis partie au Cambodge en mission de volontariat avec Enfants du Mékong pendant un peu plus d'1 an. Et là-bas, j'étais responsable de la formation humaine dans un centre d'étudiants et j'étais responsable d'un foyer de jeunes filles. Donc je vivais avec 17 filles qui m'ont appelée maman pendant 1 an. J'étais très marquée par les femmes du Cambodge et j'ai aussi été très marquée par ce que j'appelle le féminin au Cambodge. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a une place au subtil, à l'indicible, aux émotions, à ce qui ne peut pas se dire mais seulement se déceler. Et de là, je trouve que je trouve que ça émane du féminin. Et en rentrant après, il y a eu une opportunité, c'est que le père de Mélo, qui dirige le Bon Conseil, avait à cœur de monter un parcours pour des adolescentes sur ce thème de la féminité. Et je suis allée le voir parce que j'avais un peu de temps en parallèle de mon travail. Et je lui ai dit, ok, je m'occupe de ça. Moi, mon postulat, c'est pas de dire qu'il faut nécessairement faire des choix de manière radicale. Non, soit je ne suis qu'épouse, je ne suis que mère, je ne fais que travailler, puisque je pense que les femmes sont appelées à développer de manière harmonieuse tous leurs talents et tout ce qu'elles sont, et que en fait le sujet de la femme c'est l'unité. Donc ce serait dommage, voilà, je pense qu'il y a un sentiment de non-accomplissement de devoir mettre de côté une de ces dimensions. Mais pour moi, le cœur du sujet, c'est d'aller se reconnecter à son désir profond. La grosse problématique des femmes, c'est qu'elles sont très perméables aux attentes. Elles sont très perméables aux attentes de la société, de leur environnement, de leur éducation, des magazines féminins, du mythe de la femme libérée. Et il y a une liberté à retrouver dans l'écoute de ces désirs. Et c'est pour ça que moi, dans les formations, je travaille beaucoup sur la pédagogie du désir, parce que les désirs ne sont pas forcément nos envies du moment, mais nos envies du moment peuvent dire quelque chose de notre désir profond. Et donc, il y a vraiment à apprendre à retrouver cette écoute intérieure. La formation principale que j'ai mise en place, c'est les sessions Isha. Donc, c'est des sessions qui durent 4 jours sur l'unité de vie. L'objectif des sessions, c'est vraiment, donc la tagline c'est retrouver l'unité et rayonner, c'est vraiment de retrouver ce lien tête-cœur-corps. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une société où on a surinvesti les chemins de l'esprit et du mental. Et du coup, on est coupé de notre ressenti, de notre corps. Et pour les femmes, se réapproprier le fait d'être femme, ça passe aussi par réhabiter son corps. Redécouvrir ses désirs profonds, à réapaiser sa vie émotionnelle, sa vie relationnelle. Mais on travaille aussi sur mes talents, ma mission, retrouver un élan, oser. Et en fait, je travaille beaucoup donc, dans mes sessions avec et des coachs et des artistes parce qu'il y a 3 dimensions. Il y a la dimension du développement personnel, mais avec cette idée que c'est vraiment au service de pouvoir rayonner de la plus belle façon, quoi, et que les femmes puissent vraiment rayonner de tout ce qu'elles sont. Il y a aussi l'art et la créativité, parce que je trouve que c'est le plus court chemin vers soi. Donc je vais travailler avec des comédiennes, des chanteuses, on fait des ateliers d'écriture, avec cette idée qu'à travers la créativité, on va toucher à des choses qui sont en nous et dont on n'a pas forcément conscience. Et puis, la dimension spirituelle est au cœur des sessions, puisque on fait ce chemin dans la relation à l'autre et au tout autre. C'est moi qui construis la pédagogie des 4 jours et après j'embauche des artistes. Enfin, moi j'ai une idée précise de ce que je veux comme type d'atelier, mais c'est souvent des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, par exemple, je travaille beaucoup avec ma prof de chant Sophie, qui est mon ancienne prof de chant et qui aujourd'hui en fait est devenue mon partenaire d'atelier et on fait beaucoup d'ateliers sur le corps féminin ensemble. Et elle fait vraiment les parties exercices corporels à travers le souffle, la voix, le mouvement, l'exercice du théâtre. Et moi, je pose vraiment le fond et le cadre et la trame. Donc, voilà. Après, pendant une session, il y a 15 ateliers et j'en anime 10. Je prends 12 femmes maximum dans les sessions. Donc c'est vraiment un espace d'intimité pour se livrer. Et elle me dit souvent que c'est un accouchement, les 4 jours, d'elle-même, quoi. Moi, ce qui m'éblouit quand je lis les évangiles, c'est à quel point Dieu se laisse émerveiller par les femmes. Jésus se laisse en permanence émerveiller par les femmes, qu'il rencontre tout au long de son chemin. Il rencontre leurs désirs, il rencontre leur soif, il rencontre le désir de Marie-Madeleine, le désir de la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Et tout au long de l'évangile, on voit que souvent, les femmes osent des choses absolument audacieuses, puisqu'à l'époque, une femme n'était pas censée adresser la parole à un homme qu'elle ne connaissait pas. Et puis,
la plupart de ces femmes, en plus, ne sont pas toujours juives. Donc, il y a aussi, dans le contexte de l'époque, il faut savoir que c'était vraiment une transgression d'aller parler à un homme qui n'était pas de sa tribu. Et Jésus se laisse émerveiller. Moi, j'adore cette phrase quand il dit « Femme, ta foi est grande ». Moi, j'aime pas trop parler de rôle et de place parce que je trouve que ça peut être très figé. Après, ce qui me vient, c'est que je pense que la femme a à redécouvrir, réinvestir la dimension de réceptivité. Je pense que c'est plus naturel pour les femmes de donner que de recevoir, parce qu'on est là pour donner la vie, et qu'en fait on va vraiment découvrir notre essence profonde en étant capable de vivre la réceptivité, de vivre cette dimension de l'intériorité, donc tout ce qui est la vie intérieure, mais du coup, et tout ce qui va avec. Et pour moi, il y a quelque chose chez les femmes de l'ordre du... elles ont un lien vraiment beaucoup plus immédiat avec le divin et la dimension spirituelle. Et même, j'allais dire, au-delà de la question de la religion. Elles sont profondément spirituelles. Pour moi, c'est cette phrase de Jésus auprès de la Samaritaine. Aujourd'hui, le vrai adorateur qu'attend le Père sont les adorateurs en esprit et en vérité. Et donc, ce n'est pas sur cette montagne, sur cette colline que vous adorerez, mais c'est en esprit et en vérité. Et je pense que les femmes, justement, ne sont pas là, même, j'allais dire, même dans la foi catholique, pour être des piliers de paroisse, mais vraiment pour être ce souffle de foi, d'espérance, d'amour qui ouvre toutes les portes et les fenêtres et qui fait circuler, qui donne un élan en fait et qui fait vivre dans la liberté. Et je pense que les femmes ont un vrai charisme de liberté, mais pour ça il faut qu'elles le retrouvent. Et la plupart n'osent pas. En fait, elles enfouissent leurs désirs, cette puissance de vie qui les habite. Il y en a beaucoup. Moi, je me nourris beaucoup des rencontres. Il y a à la fois des figures de femmes qui vont m'inspirer, des auteurs par exemple. J'aime beaucoup Christiane Singer, que je trouve d'une profondeur et d'une lumière incroyable. Il y a mes saintes chéries aussi, Marie-Madeleine, Claire d'Assise. Mais je dois dire que les femmes qui m'inspirent sont aussi mes amies, les femmes qui m'entourent. Moi, j'ai beaucoup de femmes inspirantes dans ma vie et j'aime beaucoup échanger en profondeur avec les femmes qui m'entourent parce que dans notre expérience de vie, eh bien, on fait une expérience de croissance, d'évolution, de mise en lumière en fait, de ce que l'on porte en nous. Et je trouve ça très riche et je me sens assez riche de toutes les amitiés que j'ai tissées. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a beaucoup de petits passages où je dis tel ami me dit telle chose, tel ami a vécu telle chose. Et je vois à quel point je me suis nourrie en fait, de toutes ces relations d'amitié. Et je me nourris aussi des femmes qui viennent dans mes sessions parce que chaque femme apporte son témoignage, apporte une pierre à l'édifice de la rencontre avec la femme. Chaque femme est un visage de la femme. Donc...